moment d'une prise de vue, on peut réaliser deux photos d'un paysage dans le but de les réunir ensemble au final pour former un panorama. Découvrez comment faire cela rapidement dans Photoshop. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser un panorama simplement avec deux photos dans Photoshop. Vous voyez que lors de ma prise de vue, j'avais essayé de prendre ma ville en entier. Or, je ne pouvais pas le faire car je n'étais pas assez loin. Alors, j'avais décidé de faire une première photo de la partie gauche et une deuxième photo de la partie droite. Je savais qu'ensuite, dans Photoshop, il serait possible de réunir ces deux photos pour en créer une seule. Le résultat final est ici et nous allons voir ensemble comment réaliser cela dans Photoshop. Alors, je ferme mon document final pour laisser ouverts les deux documents à gauche et à droite, qui sont mes photos de départ. Alors, la fonction pour réunir deux photos et créer un panorama se trouve dans le menu Fichier, Automatisation, Photo Merge. J'ai alors une fenêtre qui s'ouvre ici, dans laquelle j'ai plusieurs options pour créer mon panorama. Première chose, vous devez choisir avec quel fichier vous souhaitez créer votre panorama. Premier choix, vous pouvez ici aller parcourir sur votre disque dur et aller ouvrir certaines images. Ici, il se trouve que nous avons déjà ouvert les deux photos dans Photoshop. Vous avez alors la fonction qui vous permet ici d'ajouter les fichiers ouverts. Je clique dessus et je retrouve alors ici Panorama 1 et Panorama 2. Je peux ensuite choisir parmi différentes options. Nous resterons en automatique ici, mais vous pouviez, si votre appareil avait déformé d'une quelconque manière, par exemple un grand angle, il faut savoir que vous avez souvent des problèmes de perspective au niveau des images, vous pourriez ici redresser ces perspectives via cette option. Vous pourriez en créer, si vous voulez faire par exemple un fichier, une image dans le style Fisheye. On pourrait également corriger de cette manière sphérique. Ou ensuite, vous avez différentes options pour travailler manuellement votre collage au niveau du panorama. Enfin, vous avez différentes options ici qui vous permettent de corriger par exemple le vignettage qui est provoqué dans les angles, c'est des sortes de petites ombres, ici vous pouvez le régler. Ou de corriger ici les déformations géométriques dues à votre appareil photo. Ici, je reste donc en automatique et je clique sur OK. Photoshop alors calcule un certain nombre de choses, vous voyez que tout est en train de se passer ici. Et réunit mes deux photos dans un nouveau document appelé Panorama sans titre 1. On voit d'ailleurs qu'il a lui-même utilisé des masques de fusion pour mélanger les deux images. Si je vais regarder de plus près, vous voyez la manière dont il a travaillé. On voit qu'il a corrigé par exemple certaines perspectives, qu'il a utilisé des rotations. En fait, il a aligné correctement les deux images pour que tout se passe bien. Et via ce masque de fusion, il fait en sorte pour que les deux photos se mélangent correctement. Alors si mon panorama n'était pas parfait dès le premier clic, on pourrait aller retravailler les masques de fusion comme ceci pour éventuellement retravailler la jonction des deux images. Ici, il se trouve que mon panorama a été bien réalisé. Il me reste alors à recadrer mon image. Je vais chercher mon outil de recadrage et je vais tracer ici la sélection que je souhaite conserver. Donc on va prendre par exemple cette partie de l'image. On va agrandir un petit peu en haut. À partir du moment où mon panorama ici est pour moi OK, j'appuie sur la touche Entrée pour recadrer mon image.